Bonjour tout le monde, si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Anthony, je suis en troisième année en médecine à Chicoutimi. Puis aujourd'hui, on va faire un petit box pop sur le professionnalisme. Je vais aller voir dans le pavillon les élèves en troisième année, puis la direction même, qui sont présents pour nous dire un peu leur opinion sur ce que ça représente selon eux. Fred, j'ai toujours voulu te demander, selon toi, là, en un mot, c'est quoi le professionnalisme? Le professionnalisme, pour moi, c'est faire de sa profession médicale une vocation. C'est-à-dire être compétent en gardant, faire preuve de compétence en gardant ses connaissances à jour, être intègre, honnête, respectueux envers les autres, puis être dévoué envers ses patients, peu importe leur croyance ou leur culture. Être médecin, c'est pas juste une job de 8 à 4. C'est vraiment faire de sa profession médicale une vocation, puis être dévoué envers les autres. C'est le travail d'une vie. Alors, comment tu vois plus tard comme médecin professionnel et humain? Je considère que pour promouvoir la santé et le bien-être des autres plus tard, ça passe d'abord par sa propre santé. Donc, pour soigner mes patients le plus humainement et professionnellement possible, je compte vraiment prendre soin de ma santé physique et mentale et de mon bien-être. Puis je compte aussi être attentive à la santé mentale et au bien-être de mes collègues, puis être là pour leur offrir mon soutien si on en a besoin. Cool. Alors, Sherbrooke t'a apporté pour ta future pratique en médecine? Je dirais l'entraide. Super. Puis toi, Marie-Max, ça va me résumer peut-être en un mot. Selon toi, c'est quoi le professionnalisme? C'est faire preuve d'intégrité. Les gars, comment votre éducation t'a permis d'atteindre vos idéaux du professionnalisme? C'est une bonne question, Santo. Moi, je pense que le programme de médecine de l'Université de Sherbrooke là, il va nous exposer très rapidement, précocement à des médecins professionnels. Je pense entre autres là, à nos mentors, à nos tuteurs qu'on a eus là, dans les APP, entre autres. Un autre point important, je pense que ils sont très accessibles. Là. On peut aller les rejoindre à la clinique, on peut aller voir des patients. Très tôt dans notre cheminement, on peut voir aussi comment les médecins interagissent avec ces patients-là. Donc ça nous donne vraiment une bonne idée là, de ce que peut être le professionnalisme et on se fait à cette idée-là. Super, c'est un très bon point, justement. Et aussi, un autre aspect du professionnalisme qu'on développe à l'Université de Sherbrooke, c'est la collégialité. On a la chance d'être entouré de collègues vraiment exceptionnels. Autant dans notre promo que dans les autres promos. Puis le fait de les voir à l'hôpital, de la façon qu'ils sont habillés, de l'attitude qu'ils dégagent, ça nous permet vraiment de développer notre professionnalisme plus tard avec les patients. C'est vrai, ce sont le meilleur exemple que je peux vous donner, là, c'est regardez-vous aujourd'hui, vous êtes tous bien habillés, vous êtes tous professionnels. Vous êtes tous beaux en plus. Puis on a tous un préféré. Bon, selon vous, en une phrase ou plus, c'est quoi le professionnalisme? Pour moi, le professionnalisme, c'est avoir une approche centrée sur le patient. Pour moi, c'est de respecter les autres, mais aussi de nous respecter en sachant nos limites puis nos forces. Salut les filles, si je voulais voir justement, vous pensez quoi du professionnalisme? Hey, écoute, Anto, pour nous, le professionnalisme, là, c'est être bien à l'heure. Puis là, on a une réunion de l'agrément. Fait que bonne journée. Bonne réunion. Je vais vous demander, selon vous, c'est quoi là, les qualités de l'Université de Sherbrooke que vous avez amené à apprendre spécifiquement pour votre future pratique? L'Université de Sherbrooke, elle nous a permis d'étudier la médecine au campus de Saguenay parmi une cohorte de 35 personnes. Puis on s'entend que quand on est 3 ans de temps avec la même cohorte, les mêmes personnes, on n'a pas le choix d'apprendre à coopérer, à collaborer, à interagir dans cette petite communauté-là. On est tout le temps en interaction. Oui, effectivement. Puis après 3 ans, ça nous a vraiment appris à s'entraider et à toujours être là les uns pour les autres. Puis je pense que c'est des choses qui vont nous suivre là, tout au long de notre médecine puis pour notre futur aussi. Alors, je vais vous demander, selon vous, comment vous allez intégrer le fait d'être un médecin humain et professionnel dans votre pratique future? Moi, ça va être de démontrer à mes patients que je les soigne pas seulement parce que c'est mon travail, mais parce que j'ai leur santé à cœur. Moi aussi, j'ai vraiment la santé des patients à cœur, et d'autant plus que, de mon côté, ce que j'aimerais vraiment pouvoir faire, c'est aller chercher des clientèles encore plus vulnérables. Donc, un grand objectif que j'aurais, ça serait d'aller travailler en région très éloignée pour justement aller desservir des populations qui ont moins accès aux soins que nous ici. Donc, en un mot, Jason, ça serait quoi selon toi d'être professionnalisme? Je pense que n'importe qui est capable de paraître professionnel quand les choses vont bien.
Mais vu que dans notre future profession, les enjeux vont être élevés, si on veut que les gens qui nous qualifient de professionnels, c'est les actions qu'on va prendre quand les choses vont mal, quand on fait face à l'adversité ou à l'échec, qui vont dire aux gens tout ce qu'ils ont besoin de savoir sur nous. Alors, les filles, quand voyez-vous plus tard en tant que médecin au niveau de l'humanisme et du professionnalisme? En fait, pour moi, c'est traiter chaque patient dans son entièreté avec le plus d'empathie possible. Puis pour moi, ben, c'est de traiter chaque patient comme si c'était le seul et l'unique qu'on avait à traiter. Merci. Alors, selon toi, Martin, ce serait quoi le professionnalisme et arrêter des exemples dans la communauté étudiante que tu as remarqué? Moi, c'est sûr que le premier professionnalisme que je vois beaucoup avec les étudiants, entre autres nouvellement arrivés, c'est dès les premiers jours, entre autres, ils sont capables, nos étudiants, de demander de l'aide entre pairs, mais surtout les deuxièmes années sont beaucoup là pour les accueillir. Une preuve qui est assez unique qu'on voit dans le programme, c'est tout le parrainage, le marrainage ou même la façon que les étudiants de première année choisissent leur parrain-marraine. Et ça fait comme vraiment de l'entraide mutuelle. Puis c'est rare qu'on voit ça dans un programme comme ça. Puis on comprend aussi que cette relation-là se développe tout au long du parcours. Ça, c'est vraiment, en tout cas pour moi, une preuve là, de professionnalisme. Vraiment. Puis tu aurais-tu remarqué des extensions de cette collégialité-là, puis de cette ambiance à l'extérieur de Chicoutimi, puis à l'extérieur des grands centres? Une des preuves, entre autres, ce qu'on voit beaucoup, c'est que souvent on nous dit qu'ici, ça a l'air d'une petite famille. Je pense qu'il y a un paquet de facteurs qui peuvent expliquer ça. Mais ce fait-là, entre autres, que dès que tu arrives, tu as déjà une référence. Plus de la moitié de nos étudiants sont de l'extérieur, donc ils ne connaissent pas vraiment personne. Alors, du moment où il y a un parrain et une marraine, ça fait déjà, dans le fond, un premier visage connu, reconnu. Puis je pense que ça facilite l'intégration aussi. C'est sûr. Puis sinon, as-tu remarqué des choses, l'implication des étudiants? Oui, ça c'est une autre caractéristique qu'on peut observer de la part de nos étudiants dès la première année aussi, mais c'est surtout aussi beaucoup appuyé par les deuxièmes, troisième et quatrième. Mais ce qu'on remarque beaucoup aussi, c'est l'implication communautaire ou dans la communauté. Donc, je me souviens entre autres de campagnes avec Emma Québec, entre autres, qui était vraiment intéressant pour le don du sang, don de plasma. Il y a aussi les paniers de Noël que les étudiants organisent tous les ans. Il y a toute l'implication aussi dans les organismes communautaires ou dans les activités caritatives. Donc ça, c'est vraiment intéressant parce que en plus, ça crée du sentiment d'appartenance, mais aussi ça fait une valeur ajoutée à la communauté. Puis l'implication de nos étudiants, on se le fait dire, c'est très reconnu là, par les organismes du milieu. Merci pour ton temps. Selon vous, les filles, c'est quoi le professionnalisme? Est-ce que vous avez des exemples là, que vous avez vécu, là, où vous avez pu appliquer ça? OK. Pour nous, ça correspond beaucoup à la responsabilité sociale. Puis la responsabilité sociale, c'est surtout que les effectifs médicaux correspondent aux besoins de la population. Puis ça, surtout au Saguenay, on l'a vu vraiment beaucoup. Là. Ça passe par l'acceptation des gens de Premières Nations, ça passe par les gens de région, ça passe aussi par l'implantation de campus délocalisés comme nous. Puis on a vraiment vu que pour l'Université de Sherbrooke, c'était important. Puis pour nous aussi, là, moi, venant de la Abitibi, puis en même temps à chasse pendant ma semaine de relâche, j'ai vraiment pu voir que c'est quelque chose qui est vraiment important pour la faculté puis qui va venir nous rejoindre. Puis c'est en étant proche de notre population qu'on est proche de nos patients. Laurence, selon toi, est-ce qu'il y aurait une qualité que l'Université de Sherbrooke t'a ramenée pendant ta formation en médecine? Oui, bien, je trouve que l'Université de Sherbrooke nous apprend à être des professionnels qui sont capables d'aller rechercher l'information en cas de doute quand on ne sait pas trop vers où on s'en va. Fait que ça fait de nous des professionnels érudits qui sont toujours à jour. Fait que ce qui fait en sorte qu'avec nos patients, ben, on est non seulement plus impliqués dans leur traitement, on sait vers où on s'en va, mais ça fait aussi de nous des professionnels qui sont plus sécuritaires. Mélina, ça serait quoi en un mot selon toi le professionnalisme? Ben moi, je pense pas que le professionnalisme puisse se décrire seulement en un mot. Je trouve que c'est un concept trop difficile à expliquer. Moi, je dirais que le professionnalisme, c'est d'être compétent, puis en fait, c'est de mettre les intérêts de son patient, puis les intérêts de ses collègues, puis de la profession avant les siens, avant de prendre des choix. Comment ta perception du professionnalisme aurait changé depuis le début de ta formation en médecine? Mais au début, je croyais que le professionnalisme était beaucoup centré sur l'apparence, comme sur est-ce que j'ai l'air professionnelle, est-ce que mes cheveux sont bien coiffés, est-ce que j'ai comme la nouvelle appli sur mon sel qui me dit toute la liste des médicaments. Puis finalement, j'ai découvert que c'est beaucoup plus, c'est aussi se savoir montrer vulnérable. C'est toujours comme adapter ton approche avec ton patient pour répondre au meilleur de ses besoins avec le meilleur de tes capacités. C'est correct de ne pas tout savoir. Le professionnalisme, c'est de dire comme OK, ben je sais que c'est là mes limites.
Et c'est aussi correct de se montrer vulnérable, de pouvoir ressentir la peine de ton patient, puis de pouvoir lui dire, comme, je comprends ce que tu vis, c'est difficile. Je comprends que tu peux avoir de la peine. Au final, la médecine, c'est juste de se rappeler qu'on est un être humain au service de d'autres êtres humains.